chrono. Top chrono, j'ai 5 minutes pour faire 3 photos avec un modèle qui va bientôt arriver, mais je ne sais pas encore quelle sera sa tenue ni ce qu'on va faire. C'est un peu le challenge, réaliser 3 photos en moins de 5 minutes dans un lieu qui est un peu imposé. Donc là, on s'est mis place de Jaude à Clermont et l'idée, ça va être d'improviser complètement. Alors, c'est complètement inédit parce que c'est l'opposé de ce que je fais quand je suis au studio. Au studio, on met une demi-heure avant de commencer la prise de vue, on va beaucoup échanger avec le modèle. Là, il va falloir y aller directement. Donc, bon, j'ai commencé à repérer un petit peu les lieux. J'ai vu des textures, des endroits qui me plaisent bien. Il y a la porte là-bas qui me plaît bien. Voilà, je ne sais pas si on pourra faire quelque chose. Il y a ces textures-là qui m'intéressent aussi, ici, là. Là, on peut peut-être faire quelque chose, ça va dépendre des modèles. On a les escaliers, les escalators roulants qui sont là-bas. J'ai des poubelles, ça peut paraître complètement improbable, mais on peut faire un truc, si on a un truc un peu streetwear, on peut faire quelque chose de vraiment sympa. Voilà. Combien ? 4 minutes. Il reste 4 minutes. Donc là, bon, du coup, je suis large. Là, ma première minute, c'est ma minute de brief du modèle. On va voir un peu ce qu'on fait, on commence à se positionner. Et ensuite, ça me laissera bien 1 minute pour faire chacune des photos et 1 minute de marge. Je vais essayer de me fixer ça comme point de départ. Au niveau du matos et des réglages, alors pour les réglages, je ne détaille pas tout. Je vous renvoie sur la série de vidéos qui est sur mon site. Il y a une petite formation qui est gratuite. Je te mets un lien dans la bulle et dans la description. On va regarder ce que j'ai emmené. J'ai pris mon sac photo classique. J'ai pris le trépied. C'est un peu lourd. C'est le sac à roulettes, mais j'ai explosé tous mes sacs à dos. Donc je suis un petit peu contraint de prendre celui-ci. En même temps, c'est un peu celui que je préfère. À l'intérieur, plusieurs choses. Mon boîtier, c'est un réflexe plein format qui est toujours monté avec un 24-70. C'est un peu montrant standard. Ça, j'aimerais bien que ça tienne en place. C'est montrant standard, c'est un 24-70 qui ouvre à 2.8, on peut faire beaucoup de choses avec. C'est pas ce que j'utilise en studio, mais en reportage c'est bien. Avec un... Il reste 3 minutes. Aïe. Avec un 16-35, lui qui ouvre à f4, et un 24-70 qui ouvre à 2.8. Je vais me servir de ça pour réduire les angles de champ. C'est-à-dire que si je fais des plans super larges, je vais me griller parce que je vais utiliser tout mon décor en une seule fois et je ne pourrai pas avoir 3 photos différentes. Donc là, il va falloir que j'aille me resserrer sur les angles pour isoler des petits endroits qui me plaisent bien. J'ai aussi mon flash, un petit flash Godox que je pourrais, si besoin, déporter et le mettre sur le trépied. C'est un peu pour ça que j'ai emmené le trépied, pour pouvoir le déporter dessus. Je vais commencer par mettre le flash directement sur le boîtier. Je ne sais pas si ça va servir, mais en tout cas, ça me permettra de gagner du temps. En règle générale, dans le sac, le boîtier est toujours réglé en défaut sur le programme P pour pouvoir dégainer et réagir super vite. Là, je sais que je vais vouloir très très vite basculer sur quelque chose où je vais avoir le contrôle pour pouvoir doser ma profondeur de champ en surveillant ma vitesse. Du coup, je vais me mettre directement... Il reste 2 minutes. Je vais me mettre en priorité ouverture pour pouvoir doser ma profondeur de champ et je vais surveiller ma vitesse. En sensibilité ISO, je vais monter plus que nécessaire. C'est-à-dire que là, il y a quand même pas mal de luminosité. Si là, je suis en 400 ISO, à f4, je suis au millième de seconde. Donc je pense que je vais rester sur du 400 ISO, même si 200, ça serait largement suffisant pour avoir une marge de manœuvre parce que je vais devoir aller très très vite. Et si je vais très très vite, je risque de ne pas faire attention à certaines choses comme les flous de bouger, les flous de mouvement. Si jamais je demande à mon modèle de gigoter un peu ou si on se déplace et si je ne fais pas attention, je risque d'avoir des flous. Donc je vais pousser un peu les ISO, tant pis, c'est pas grave. Mais ça me permettra de garder cette petite marge de manœuvre au niveau de la vitesse pour pouvoir l'oublier un peu, quoi. Si j'y fais pas gaffe, tant pis, ça sera un petit peu ma petite sécurité. Voilà, c'est à peu près tout. Je vérifie que j'ai pas de bêtises sur mes réglages, je vous montre. J'ai une petite correction d'exposition au flash, on va l'enlever parce que si j'y fais pas attention, ça pourrait m'embêter. Je suis en balance des blancs automatique, en mode de mesure globale. Plus qu'une minute. Plus qu'une minute, en rafale. 400 ISO, point de départ. Normalement, on est bien. On est bien. Je vais vérifier que ma carte est bien formatée aussi. Voilà, ma carte est formatée. Mes batteries sont pleines. On est bon. On va pouvoir y aller. Là, j'attends les modèles qui vont arriver dans 5 minutes. Je vais les découvrir en même temps que vous. Et 30 secondes. Trop la pression. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du concept, si vous avez déjà essayé. C'est le rush et c'est fait exprès, c'est un peu le but, c'est de se mettre sous pression pour essayer de booster un petit peu sa créativité et de roder les réglages. 15 secondes et vous allez voir que la méthode SPPCMM, je vais vous la décliner, ça va aller très 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 vite. Bonne semaine et bonne photo puisqu'on va se quitter dans 4, 3, 2, 1. Top.